Salut à tous, écoutez, je vais surtout vous raconter mon expérience dans notre sortie spéléologie. Je vais vous parler de la petite sortie de spéologie qu'on a fait aujourd'hui. On est parti pour faire une petite exploration en spéléologie sur la grotte de la Boadère. C'est une grotte qu'on a déjà fait la semaine dernière, encadrée par Pierre Michel, donc celui qui nous encadre dans le club de spéologie. Le trou est tout petit pour y accéder en fait. Et on a limite obligé de se baisser, c'est vraiment perdu dans la montagne. Mais ça donne accès à un univers totalement différent, c'est impressionnant. On rentre dans la grotte et puis il y a un petit couloir. Et après on descend, petit peu par petit peu. C'était de l'entraînement vertical surtout aujourd'hui et on s'est vraiment amusé. Parce qu'on a fait des descentes vraiment impressionnantes et vraiment marrantes. La première était assez simple dans le sens où c'était juste une descente pas bien haute en plus. Il fait peut-être 10 mètres et ça donnait dans une salle qu'on connaissait déjà, qu'on avait vu la semaine dernière. La deuxième, un peu plus technique. Genre, on commence à descendre un petit peu normalement sur une paroi, sur 5 mètres, pas plus. Après, on fait un virage à 90 degrés où on descend aussi sur une paroi un peu plus dessus. Puis ensuite, c'était vraiment de la verticale pure et dure, avec un système de relais pour tenir la corde. C'était technique, mais c'est toujours ça d'appris. On est arrivé en bas, bon, j'ai appréhendé la suite parce que la suite c'était un peu plus compliqué. On a fait quand même un peu ce casse-croûte. Alors après, il y a des fois où tu peux combiner, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent aller faire l'explo au fond, mais s'il y a des puits qui sont intéressants, les cordes sont déjà en place, comme ça, ça les rassure, et après, le coup d'après, ils peuvent aller plus loin. Donc on a mangé un peu, mais après il fallait descendre, et la descente, c'était un puits P30. P30 pour profondeur 30 mètres. Pour le dernier puits, je me suis arrangé pour partir en premier, pour justement pouvoir filmer la descente des deux autres compères au fond. Et là, j'avais le privilège d'être le premier à découvrir cette salle immense. Alors, je me souviens plus ce que j'ai dit, mais j'ai dit plein de mots qui me sont passés par la tête à ce moment-là, et j'étais vraiment ébahi. Je savais plus quoi dire, c'était impressionnant. Et après, je suis passé en second. Il y avait une immense salle, genre vraiment immense. Ah! Donc il n'y a pas par sur quoi je peux m'appuyer. Il y a juste le descendeur qui me retient, quoi. Du coup, je suis descendu et exactement au même moment, je me suis dit, va falloir remonter ça. Alors? Je sais pas comment je vais remonter ça. T'inquiète pas. Ton impression? Ton impression? Libre! Et c'était une salle, vraiment dans une salle, on arrivait du plafond de la salle. Impressionnant. Donc là, vous voyez la porte de la salle. Oui, c'est une entrée. L'eau, normalement, on peut voir là, et en fait, la suite, c'est là-dedans. Ça coûte bien, ça coûte bien. Tes impressions? Écoute, très grande salle, impressionnante, descente incroyable, remontée vite à traque. Remontée Bien catégorie, franchement, très très bonne salle. Ça se remontait, on a fait deux temps. À mon avis, si tu remontes là, tu remonteras les autres impossible. Alors déjà, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre descendeur sur le côté. On sent tout petit, surtout qu'on sait qu'on est vraiment au milieu de la montagne à ce moment-là.
C'est étonnant et c'est ce qui donne toute sa valeur à la spéléologie. On a vu quelques chauves-souris par-ci par-là aussi. Toujours aussi marrant de les voir hiberner. Et bon, bah après, il fallait remonter, sinon c'est pas drôle. Et franchement, et du coup, là, on a appris à utiliser les bloqueurs de pied. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait juste une poignée et une pédale, comme il appelait ça. Et du coup, au lieu d'avoir un seul appui aux jambes, on en avait deux. Donc c'était beaucoup plus simple pour monter. Voilà. Le mouvement, en fait, si tu veux la débloquer, il faut même faire. Ah d'accord. Lâchez. Vous prenez la pointe d'accord et vous repassez de là. Vous repassez de là, en fait, il ne faut pas se faire ça plus. Il faut dégager et passer la pointe comme ça. Donc vous allez vous mettre d'ailleurs. Voilà. Vous êtes au plus près parce que plus vous êtes derrière, plus vos bras vont travailler. Et la remontée, elle était plus physique quand même. Beaucoup plus physique parce que les 30 mètres sans roche pour s'aider, fallait les faire la première fois, quoi. Mais la remontée restait quand même assez belle du point de vue de la salle. Je suis monté tranquillement et genre pour me donner du courage, j'ai commencé à genre chanter une petite chanson. Et au final, ça se fait plutôt bien en fait. J'ai été assez surpris de voir que ça se faisait relativement bien, je trouvais. Et en vrai, ça s'est plutôt bien passé et genre après, je me sentis un peu plus léger quoi. J'ai fait un puits de 30 mètres, ça s'est bien passé. Le reste, c'est de la gnognotte. Vraiment. Après le retour était plutôt sympa. Bon, maintenant ça va être mon tour. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de remontées en force. Ça me suis crevé comme ça, c'était un peu compliqué. Après, il y a Pierre-Michel à ce moment-là qui nous a appris aussi à bien ranger les cordes et tout ça. Il y avait même Kylian qui avait une espèce de mousqueton autour du casque pour ranger la corde pour que genre ça tombe bien dans le sac et tout. J'adore ton astuce. C'était marrant, il ressemblait à une chèvre. Et du coup après on est remonté et puis le dernier puits en fait c'était limite une formalité, genre c'était... Tu montais ça tranquille. La corde, elle est trop dans l'arrêt du cul. Il faut qu'elle soit sur le côté de la cuisse. Ok. Je me tourne. Vas-y, on prend la photo avec le truc dans le cul. On se tourne. Comme ça. Voilà. On se sort la corde de l'arrêt du cul. D'accord. Sortons les doigts du C'est cul. l'histoire de l'arrêt du cul, c'est terminé. Tirez dessous là, deux là, ça fait du coup. Voilà, regardez. Voilà, c'est bon pour lui ça. Ça l'aide. Allez. Et puis en fait, et après tu ressors de la grotte et... T'es bien, t'es en mode ah ouais, j'ai fait ça, c'était cool. Et puis c'était sympathique, c'était vraiment une expérience à refaire. C'était vraiment une belle sortie. Moi je suis vraiment très impressionné par le fait que la spéléologie donne cette impression d'entrer dans un nouveau monde. Et c'est vraiment très impressionnant et moi j'apprécie beaucoup ce contraste entre la vie extérieure de tous les jours et ce moment particulier dans le temps. À refaire. C'était cool. Voilà, ma réaction à chaud. Voilà.